Bienvenue sur le podcast du site maghrebemergent.com, le média indépendant et apolitique qui reprend toute l'actualité du Maghreb au quotidien. Aujourd'hui, on va se pencher sur le mercato estival algérien. C'est toujours une période très animée et on va regarder de plus près les mouvements du côté du CR Belouizdad, du MC Alger et de l'USM Alger. Il y a déjà quelques transferts qui vont parler et qui pourraient bien peser sur la saison prochaine. Et pour nous aider à y voir plus clair, à décrypter un peu tout ça, on accueille notre spécialiste. Bonjour, ravi d'être là pour discuter de ces transferts. L'objectif, il est assez simple. On va analyser 3 recrutements en particulier en se basant sur les infos qu'on a pour essayer de comprendre ce que ça implique pour ces grands clubs algériens. On commence tout de suite. Allez, direction l'USM Alger. Alors l'USMA, ils ont misé sur un attaquant libérien, Emmanuel Ernest. Il a 24 ans, un bon 1m86, un beau bébé comme on dit. Il arrive de Tirana en Albanie, il avait fait un passage en Suisse avant, à Arao, et la source nous dit qu'il a mis 9 buts la saison dernière. Il vient en fait suite au départ de Mohamed Saïd Ben Mamazou. Donc ça laisse Riyad Benayad comme autre option en pointe. Oui, effectivement, ce recrutement, il semble vraiment fait pour remplacer numériquement Bemazous poste pour poste. Mais au-delà de ça, le profil d'Ernest, il est intéressant, je trouve. Il est jeune, 24 ans, donc il y a une marge de progression. Et son expérience en Europe, même si c'est l'Albanie, la Suisse, c'est pas les championnats majeurs, ça lui donne quand même une certaine vision du jeu. Sa taille, 1m86, ça peut aussi apporter autre chose dans le jeu aérien, peut-être une option différente de Bagnaïad. Après, la grosse question, comme souvent, c'est est-ce qu'il va s'adapter vite ? Le championnat algérien, c'est particulier. Venir d'Europe, c'est pas toujours simple. 9 buts, c'est une base, mais il faudra confirmer ça sur le terrain ici. C'est vrai, l'adaptation, c'est souvent le nerf de la guerre. Et puis ce profil physique, oui, ça pourrait peut-être offrir de nouvelles solutions offensives à l'USMA. C'est à suivre. Alors pendant que l'USMA cherche son buteur, de l'autre côté à Alger, le Mouloudia, le MCA, on a l'impression qu'il collectionne les ailiers droits, non ? Tu fais six. Avec l'arrivée d'Issac Boussouf. Oui, tout à fait. Boussou, 24 ans lui aussi. Et il arrive, tenez-vous bien, du grand rival, le CR Belouizdad. Ce qui est assez fou, c'est qu'il signe juste après Zindine Ferhat, qui joue au même poste, ailier droit aussi, et qui a une solide expérience. Et l'article rappelle que les 2 dernières saisons de Boussouf au CRB, c'était pas terrible. Son passage en Belgique non plus, apparemment, ça n'a pas marché. Du coup, il se retrouve en concurrence directe avec Ferhat, mais il y a aussi Meredi Boucherie dans l'effectif. Ça fait du monde, là. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ferhat, Boussouf, Boucherit, pour un seul poste, ça commence à faire embouteillage. Alors pour le club, c'est sûr, ça donne de la profondeur, des options. Mais comment tu gères ça ? Les temps de jeu, les égos, c'est pas simple. Et pour Boussouf spécifiquement, c'est un sacré pari. Les infos disent qu'il sort de saison compliquée. Arriver au MCA avec cette concurrence énorme, juste après Ferhat en plus, c'est un défi immense pour lui s'il veut se relancer. Il va devoir vraiment prouver qu'il a encore le niveau qui avait fait de lui un grand espoir à ses débuts. Sa place de titulaire, elle est loin d'être gagnée d'avance, c'est clair. On peut se poser la question de la stratégie, effectivement. Est-ce que c'est bien d'empiler les joueurs comme ça ou est-ce que ça risque pas de créer des frustrations ? On verra bien. Si le MCA essaie de relancer un jeune qui était en difficulté, le CR Belouizdad, lui, change de registre. Il rapatrie un international confirmé, Farid El Melali. Ça, c'est un autre calibre. Oui, et d'ailleurs, la source parle de coup de maître, carrément. Farid El Melali, donc international algérien, 28 ans, il arrive d'Angers, en France. On le décrit comme un ailier polyvalent. Et le contrat, c'est assez marquant, 5 ans, jusqu'en 2030. Ah oui, là, c'est une signature qui fait du bruit, c'est sûr. Ramener un joueur international qui évoluait en France, c'est un message fort du CRB. Et sa polyvalence, si elle est confirmée, c'est un vrai plus tactiquement. Il peut jouer à plusieurs postes devant. L'expérience de la Ligue 1, de la Ligue 2, c'est pas négligeable. Maintenant, un contrat de 5 ans pour un joueur qui a déjà 28 ans, c'est un engagement très lourd, financièrement et sportivement. C'est un pari sur sa régularité sur la durée. Et par le passé, c'était pas toujours son point fort, d'après ce qu'on a pu lire. Mais si ça prend, si ça marche, le CRB s'offre un vrai leader technique pour les années à venir. C'est un sacré pari. 5 ans, oui, c'est une énorme marque de confiance. Ou un gros risque, ça dépend comment on voit les choses.
Mais en tout cas, le CRB affiche ses ambitions, ça c'est clair. Alors, si on résume rapidement, l'USMA qui prend un attaquant libérien, Ernest, pour renforcer son attaque, le MCA qui densifie son aile droite avec Boussouf, un pari sur un jeune à relancer en plus de Ferrat, et puis le CRB qui frappe fort avec El Melali, l'international qui revient de France. C'est exactement ça. Et ces 3 exemples, ils montrent bien des stratégies assez différentes finalement sur ce mercato. L'USMA qui cible un besoin précis, le MCA qui crée une concurrence, disons, très forte, et le CRB qui mise gros sur un nom, une valeur sûre sur le papier. Mais bon, au final, les analyses, c'est bien beau, mais c'est le terrain qui parlera, comme toujours, comment ces joueurs vont s'intégrer, comment ils vont s'adapter, est-ce qu'ils répondront aux attentes dans ce championnat qui est quand même exigeant. C'est ça les vraies questions. Et peut-être que la question la plus intéressante, c'est pas juste de savoir qui a fait le meilleur coup maintenant, mais plutôt de voir quelle stratégie va le mieux fonctionner cette saison. Le potentiel ciblé, la concurrence à outrance ou le gros investissement. C'est une excellente question pour terminer cette discussion. Merci pour votre écoute et retrouvez plus d'actualités sur maghrebemergent.com.